Les frérots, mesdames, messieurs, salut tout le monde, c'est Cuban Stray, j'espère que vous allez bien. Regardez ce que j'ai devant moi, c'est incroyable. Une Triumph Daytona 765 Moto 2. Regardez-moi ces finitions, c'est incroyable. Pour ceux qui ne savent pas, cette moto est limitée à 765 exemplaires. 90 ont été vendus en France et dans ces 90 motos, il y a celle-là qui est actuellement devant mes yeux. Regardez-moi cette coque arrière, ce petit haro. D'ailleurs, il a été à moitié décatalysé parce que c'est les collecteurs d'origine. Là, il reste un micro cata et avant, il y avait une petite box ici qui n'y est plus. Mais vous allez voir que en vrai, ça chante vraiment beaucoup. Les Triumph, on sait déjà qu'elles font beaucoup de bruit, mais alors là, 765 avec le petit haro, vous allez voir, c'est une dinguerie. Le prix de vente était, quand elle était encore disponible, à 18 500. Actuellement, je vous laisse deviner que la côte, elle est complètement explosée. D'origine, petite fourche Lins, Brembo Stylema en étrier, c'est complètement magnifique. Le MCS réglable en 19 et 21, le petit amortisseur Öhlins, regardez-moi toutes ces finitions carbone, regardez-moi cette couleur, regardez-moi cette face avant, et vraiment, elle est extrêmement propre. À savoir que le haro est d'origine, les gars, sur cette Triumph Daytona 765 Moto 2. Franchement, les gars, quelle chance j'ai de pouvoir vous présenter cette petite moto aujourd'hui. Ça va être un pur plaisir. Je pense que vous allez kiffer tout autant que moi. Regardez-moi ce cul, les gars. Ah là là, le petit amortisseur. Le petit lèche-roue carbone, wow, c'est magnifique les gars. Le petit shifter. D'origine, elle est donnée pour 130 chevaux, mais notamment 170 kg avec le kata. Ça veut dire avec la petite box là. À savoir qu'elle n'est plus là, donc elle est un peu plus légère. On atteint presque le rapport poids-puissance 1-1. J'avais kiffé la Daytona 675R. Et donc là maintenant, vous vous doutez que je suis impatient de pouvoir tester cette 765. Je pense que ça va être littéralement une petite dinguerie. Avant de continuer le test, je voulais vous parler de quelque chose. Vous vous rappelez que j'avais fait la promotion des boîtiers GPS anti-drive il y a quelques temps, qui sont des boîtiers tracker GPS pour protéger du vol, pour suivre ses trajets, etc. C'est les boîtiers qui équipent actuellement mes motos. Et tout simplement, je voulais vous parler du site qui est le revendeur officiel de ce boîtier Access de moto, qui peut actuellement vous fournir ce boîtier, et notamment avec un petit code promo, le code Cuban Stress, qui vous offre 3 mois d'abonnement gratuit. Donc le boîtier est à 179 € et après 5 € par mois pour l'abonnement pour un boîtier 4G qui vous protège du vol, qui vous fait suivre vos trajets. C'est le boîtier le plus honnête du marché, avec un rapport qualité-prix incroyable. De plus, il est entièrement transparent, il vous alerte quand la batterie est faible, quand le boîtier ne capte plus, ce qui est quand même assez rare avec leur réseau. Mais voilà, pour moi actuellement c'est le meilleur tracker anti-vol GPS du marché. Donc pour ceux qui sont intéressés, je vous mettrai le lien en description, et actuellement à l'écran, Access de moto, code Cuban Stress, vous avez 3 mois gratuits. Donc voilà les gars, maintenant retour au test, on va démarrer ce petit monstre et on va aller essayer ça de suite. Regardez-moi là le petit numérotage 279 sur 765, le petit Moto 2 Triumph. Finalement on va laisser ces petits rétros. Nous voilà actuellement sur la Triumph 765 Moto 2. Et le bruit, il est incroyable. Ah, ça fait trop de bruit. Ah, ça fait trop de bruit. Mais c'est énorme. Le bruit est impressionnant les gars. Vraiment, le bruit est impressionnant. C'est un délire. Déjà, ce que je peux dire en montant sur cette moto, c'est la position. Je suis un petit peu en avant, mais pas trop, ce qui semble assez agressif. J'ai un réservoir qui est très fin. Je vous dis la vérité, le réservoir est très fin en fait, c'est incroyable. Les demi-guidons sont plutôt agréables. Je suis assez large dessus. Le shifter, oh, ça passe tout seul. Bien évidemment, après on va voir ce qu'elle a dans le ventre, cette petite bestiole. Il n'y a que moi pour partir faire un test avec un temps gris les gars, un temps gris. Mais vous savez quoi, même s'il pleut, on va aller se faire plaisir, on va quand même un petit peu rouler. Après s'il pleut trop, bien évidemment je serai obligé d'arrêter le test. Mais quel plaisir d'être sur cette petite 765 en 6000 tours. Oh là là, hey. Shifter, montée, descente. C'est super sympa comme sensation. Oh là 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 là, hey, ce bruit. Alors en bas régime, mi-régime, c'est pas encore ça, mais oh là là, mi-régime,
Quand ça commence à arriver au régime, une fusée. Oh là 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 là. Je prends la moto en main tranquillement, mais je suis un petit peu perturbé parce que franchement déjà je suis plutôt à l'aise sur la moto. À l'époque j'avais essayé la 675R, j'étais pas aussi à l'aise, c'était un petit peu plus en avant, c'était un peu plus rigide. Là la position est un peu plus assouplie. Ce qui est aussi perturbant les gars, c'est le moteur. Le 3 cylindres, ça marche quand même dans les tours, ça ressemble à un Super Sport 600 en 4 cylindres, mais ça a un petit peu plus de watts, un petit peu moins d'allonge. Mais par contre, une fois que c'est dans les tours, c'est une dinguerie. Comment elle part, vraiment mieux qu'une R6. Regardez ça. Oh là, là il commence à pleuvoir là. 2. Oh, dans les tours, fusée. Oh là là, quel bonheur. Quel bonheur la pluie. Une Daytona 765 Moto 2 édition limitée. Ah ouais, là c'est vraiment la douche. Oh, je peux pas prendre des virages comme un cingouin. Par contre, Triumph, ils nous ont fait une dinguerie. Les gars, il y a des feux jaunes. Il y a des feux jaunes à l'époque. Je sais pas si c'est d'origine, normalement il n'y a pas des feux à LED. Mais là, je crois que c'est des ampoules jaunes, les mecs. C'est littéralement la première fois que je fais un test sous la pluie. Les mecs, il y a un truc que j'aimais pas du tout chez les Triumph. C'était leur boîte. Leur boîte qui était super dure, les passages de rapport. Regardez, là, le shifter, la boîte, c'est une douceur. Oh là là! Wouhou! Oh là 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 là! Cette moto est trop perturbante parce que tu as l'impression que ça marche comme un 600 Super Sport. En réalité, au vu des vitesses, c'est pas non plus un 4 cylindres voilà, en ligne comme un GSX-R ou une R6. Mais c'est tellement léger et ça monte tellement vite que c'est relativement perturbant, vraiment les gars. Mais par contre ça, sur les petits circuits comme Alès, ça doit être une moto de rêve, tout simplement. Depuis le début du test, je trouve que je parle un petit peu trop. De toute façon, je vous ferai un petit débrief à la fin de ce que je pense de cette moto. Malgré que la route soit humide, les paysages sont beaux. Et je vais vous faire chanter cette petite moto sans parler. Malgré que j'ai pas le micro dans le sac, je vais pas pouvoir vous faire un pur sang. Mais je vous laisse kiffer les gars. Qu'est-ce que c'est agile! Le châssis tient la route. Le freinage est impressionnant. La légèreté, l'agilité.
sincèrement, ça manque un petit peu en vitesse de pointe. Je trouve que ça tire un peu court. Mais wow, dans les tours, ça watt. Ça a vraiment un comportement de 3 cylindres, mais qui se rapproche un petit peu plus du 4. Mais c'est quand même vachement jouissif. Parce que je trouve qu'elle manque un petit peu de coupe, même si elle en a plus qu'un 4 cylindres normal. Mais waouh! Ah, le vaisseau Star Wars, les gars. L'agilité, hop, changement d'angle, ça s'emmène tout seul. Je tombe les rapports, la boîte est souple, l'injection est incroyable. Pas d'à-coup. Ça s'envoie. C'est même beaucoup trop puissant. Dans les petites courbes comme ça s'envoie beaucoup trop bien. Ça peut surprendre malgré que ça fasse que 130 chevaux comparé maintenant à la R1 ou quoi que ce soit. Mais l'agilité est incroyable. Ça se renvoie super bien. Ça lève. Ah, comment ça se met sur l'angle, comment c'est agile. Et là le couple manque d'allonge, mais le couple il est là. Ça se renvoie super bien. Que du kiff, les gars. Voilà les gars, on est un petit peu plus posé déjà que sur la moto avec cet incroyable bruit qui est vraiment beaucoup trop démoniaque. Regardez-moi tous ces carénages en carbone. C'est une moto qui est full carbone à part le réservoir. Coque arrière, flanc, face avant, garde-boue, lèche-roue, protège brossiliant, c'est une dinguerie. Franchement, petit test insolite quand même sur la chaîne, d'avoir cette petite dinguerie là, comme ça. Je pense que personne s'y attendait, à part si vous me suivez sur Instagram, bien évidemment, j'ai sûrement dû mettre quelques stories. Mais quel plaisir cette moto. Je pense qu'elle est hors catégorie au niveau des 600 parce que ça peut se comparer, mais pas vraiment. Le fonctionnement du moteur est quand même assez spécial. Cette moto, elle mériterait en fait une catégorie à part entière. La catégorie Triumph Daytona 765 Moto 2. Et puis c'est tout. Le freinage d'origine, les gars, c'est une dinguerie. Les Stilema, ça freine super fort pour une moto qui fait 170 kg. C'est même démesuré. Regardez-moi cette fourche Öhlins. Regardez-moi cet amortisseur aussi Öhlins, les gars. Le châssis est relativement agile. Je vous jure que cette moto est extrêmement bien équipée et j'ai quand même plutôt bien kiffé. Et c'est rare que je kiffe sur une Triumph parce qu'il y a toujours quelque chose qui dit ouais, bof. Ce qui n'était pas forcément arrivé avec la 675R, malgré que je trouvais que ça manquait peut-être un tout petit peu d'allonge. Celle-là, ça se ressent aussi, mais en fait, son comportement en général fait oublier le fait que moi qui suis habitué au R1, elle manque un petit peu d'allonge. Que dire, les gars? Je pense que voilà, pour moi, cette moto est une réussite. J'espère que vous avez kiffé ce petit test, que vous avez pu ressentir avec mes mots et avec mes images ce test à votre manière, parce que c'est des motos qui sont quand même assez rares, hein. Il n'y en a eu que 90 en France, donc pouvoir en essayer une et pouvoir vous partager ça en vidéo, c'est relativement incroyable. D'ailleurs, merci aux propriétaires. Mais voilà, en tous les cas, c'est ici que s'achève ce petit test. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé en commentaire de cette petite Triumph Moto 2, si vous aussi vous aurez bien aimé essayer ce petit monstre. Et bien évidemment, pour ceux qui sont intéressés à un boîtier traceur GPS pour éviter de se faire voler la moto, le meilleur investissement possible, Access de moto, code Cubenz13. Les informations sont en description. Et puis pour ma part, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Cubenz13. Peace et ciao tout le monde.